Bonjour la famille, Djambombote, Bento Aboukambote, qui est de la famille Ça ou fait. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation à Bikoro, donc dans la province de l'Équateur. Alors, ce que les gens doivent essayer de comprendre, c'est que la région de l'Équateur a été abandonnée carrément depuis plus de 20 ans. Il n'y a rien de bon qui s'est passé dans notre belle province où il y a cette belle nature, ce écosystème que tout le monde est en train d'envier, que tout le monde entier est en train d'envier. Et pour pouvoir réussir à le protéger et pouvoir le garder intact, eh ben, il y a une très grande nécessité des gens qui sont éduqués. Et donc, on passe directement au sujet du jour, c'est l'éducation en Équateur et spécialement donc dans le territoire de Bikoro. Alors, la chose qu'on doit se rappeler, c'est depuis l'époque coloniale, il y a les prêtres belges qui ont construit certaines écoles et quelques écoles. Et c'est des écoles qui sont plus ou moins en bon état, mais qui ont connu beaucoup de transformations. Et c'est comme ça qu'il y a certaines écoles qui jusqu'à présent sont là. Et donc, ils sont en train d'essayer de fonctionner. Alors, tous les villages aux alentours de Bikoro, pour que les gens puissent étudier, faire des études secondaires, la majorité d'eux doivent venir vraiment au territoire de Bikoro, donc vraiment dans le centre de Bikoro pour pouvoir étudier. Et ensuite, quand ils ont terminé leurs études secondaires, il faut bien écouter. Et souvent, ils ont soit l'option de pédagogie, soit l'option de pédagogie, ou soit l'option de pédagogie. Et peut-être qu'il y a certaines écoles qui font peut-être quelque chose comme biochimie ou peut-être commercial. Ça commence à venir à compte-gouttes. Mais pour étudier à l'université, eh ben, ces enfants-là sont obligés de partir soit à Mbandaka ou à Kinshasa. Et je vais expliquer une fois que pour étudier à Kinshasa et au Congo, pour faire des études universitaires, vous avez besoin de minimum entre 1500 jusqu'à 2000 $ par an. Ceux qui des parents qui gagnent moins de 2 $ par jour c'est impossible pour eux de réussir donc à payer des montants exorbitants comme ça. Alors, donc, j'aimerais bien que vous regardez ensemble avec moi à quoi ressemblent des écoles à Bikoro. Donc, vous avez vu à quoi ressemblent des écoles à Bikoro. Eh bien, ça, c'est quelque chose que... là, j'ai fait de mon mieux pour filmer seulement à l'extérieur donc, de ces écoles-là et non pas à l'intérieur de ces écoles. Pour la simple raison que je trouve que c'est vraiment très aberrant de voir que dans un pays comme la République démocratique du Congo, où on a beaucoup des arbres qui sont vendus à les Chinois et qui partent en Chine pour faire les meubles des hôtels du monde entier, des établissements du monde entier, de Ikea et de tout, etc., etc., etc. Mais chez nous, au Congo, on manque même du bois pour pouvoir réussir à faire donc des bancs pour nos enfants. Pourtant, ces arbres-là, c'est des arbres qui ont fait 100 ans, 120 ans, qui sont là juste derrière notre maison ou à côté de nous, que les gens peuvent facilement utiliser pour pouvoir réussir à faire donc des bancs. Mais même quand on a le bois, eh bien, il faut avoir les clous, il faut avoir les scies, il faut avoir les autres matériaux pour pouvoir réussir donc à transformer ce bois-là en banc. Et juste pour vous donner une idée à quoi ça ressemble de faire des bancs avec du bois qui a été localement produit chez nous dans la région de l'Équateur à Bikoro. Regardez. Chico na blaze, boki la wakati ya mwenye nyuki la ipo. Ah, bote avashi. Blaze Chico ne stresse pas. Ah. Blaze. Bien.
Donc, en fait, c'est ça qu'on est en train de vous expliquer. C'est question d'une petite volonté de pouvoir réussir à faire des bonnes choses. Et c'est vrai que c'est des sacrifices que nous sommes en train de faire de notre mieux pour pouvoir faire arriver les matériaux qui sont nécessaires jusqu'au territoire de Bikoro pour que les élèves puissent essayer de s'asseoir dans des meilleures conditions. Et ce qu'on avait trouvé, j'ai trouvé ça tellement inhumain de ne surtout pas vous montrer des enfants qui s'assient sur des bambous, des enfants qui s'assient sur des briques et pendant des heures, imaginez-vous que vous devez donc vous concentrer pendant 6 heures, 6h30, 7 heures du temps assis sur des briques ou assis sur des bambous. C'est vraiment inhumain et je pense que ces enfants-là de l'Équateur où il y a des arbres qui produisent du bois qui est en train de partir partout dans le monde entier et que ces enfants-là ne peuvent pas profiter de ces arbres-là. C'est vraiment quelque chose de très triste. Alors, l'autre chose que j'aimerais bien essayer d'expliquer, c'est quoi? En fait, à part les problèmes donc des infrastructures, donc d'avoir les bancs, les tableaux, etc. L'autre problème qu'il y a, c'est le paiement des salaires des enseignants. Comme je vous ai expliqué au début de l'émission, la majorité des enfants qui terminent leur études secondaires, donc dans le territoire de Bikoro, eh ben, ils ne peuvent pas partir ailleurs pour aller étudier faute de moyens. Alors, la majorité deviennent des professeurs. Et le premier problème que nos enfants donc, rencontrent, c'est un enfant jusqu'en 2e année primaire, on lui parle le lingala à l'école. C'est quelque chose d'inconcevable. Et la majorité de ces enfants-là n'ont même pas fait l'école maternelle. Donc, ça veut dire qu'ils se retrouvent directement en première année primaire. Et une classe de première année primaire a minimum 80 à 85 élèves. Vous imaginez combien d'enfants ça fait dans une classe? C'est impossible que le professeur puisse avoir un contrôle sur ces enfants-là. Ensuite, la région de l'Équateur, cette province-là, c'est une province où il y a beaucoup de pluie. Donc, ça veut dire que pendant presque 6 à 7, des fois, à 8 mois de l'année, pendant 6 à 5 mois de l'année, il pleut. Et pas des petites pluies, des pluies qui sont vraiment très sérieuses et qui sont vraiment très intensives. Alors, le grand inconvénient de ces pluies-là, c'est quoi? C'est les élèves ne viennent pas à l'école quand il pleut et les professeurs aussi ne viennent pas à l'école quand il pleut. Donc, ça veut dire que pendant les saisons de pluie, sur 6 jours que les enfants doivent partir à l'école, souvent, ils ratent 2 ou 3 jours. Donc, ça veut dire que c'est presque impossible pour ces enfants-là de pouvoir réussir à terminer le programme scolaire. Ensuite, l'autre problème qu'il y a une entreprise qui s'appelle Caritas qui vient pour payer les salaires des enseignants. Alors, le grand inconvénient qu'il y a, c'est quoi? Ils n'acceptent pas que les professeurs envoient des gens pour venir récupérer leur salaire. Avec comme conséquence, ça veut dire que quand c'est le moment de payer les salaires. Des fois, ça prend une semaine. Des fois, ça prend 1 semaine et demie. Et tous les jours, ces professeurs font des va-et-vient entre leur village et le territoire de Bikoro. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas donner cours. Et il n'y a personne qui est en train de les remplacer. Ça veut dire que ces enfants ne sont pas en train d'étudier. Ça veut dire que les enfants de Bikoro étudient à presque 50 à 60% du programme scolaire de l'année. Et après, on est étonné que ces enfants ne réussissent pas dans leur vie parce que, au fait, c'est par miracle qu'ils peuvent réussir donc à finir l'année scolaire, finir le programme scolaire et pouvoir avoir une bonne qualité de l'éducation. Et on va continuer à vous montrer ces exemples-là que nous sommes en train donc de demander et de pleurer à nos autorités de nous aider à pouvoir réussir à résoudre ces problèmes-là pour nos enfants qui vont être les dirigeants du Congo de demain. Que Jésus-Christ vous bénisse, vive le Congo Elengi et espérons que vous avez profité de ces quelques belles images que vous a montrées de notre beau pays, le Congo et du territoire de Bikoro. Au revoir.